voudrais mesurer avec vous tout le chemin que nous avons parcouru, Denis l'a dit, en seulement 2 semaines. Nous sommes arrivés à constituer une belle équipe qui vous a été en partie présentée ce matin. Elle est unie, rassemblée comme jamais, et surtout, ce qui me semble être le plus important, elle est très motivée. Je dois dire que je suis très heureux de travailler avec Emmanuel Mandon, qui, on peut le dire, est né centriste. Il est tombé dedans quand il était petit. Il y a une tradition familiale qui est très forte chez lui. Et je suis sûr qu'il sera un excellent délégué départemental, assurant le lien indispensable avec notre siège national. Je constate aussi avec joie que Michel Gransaigne a très vite donné consistance à cette fonction de premier vice-président, qui est une création, il faut bien le dire, une invention de notre organisation nigérienne. Et puis, il y a les autres vice-présidents, Nicolo Bourdi, Roland Trémouillac, Frédéric Durand, Lionel Boucher, Grégory Milan. Ils représentent chacun une des composantes de l'UDI, les adhérents directs, le Parti radical, la FED, l'Alliance centriste, le Nouveau Centre et la gauche moderne. Et je suis persuadé qu'ils seront également d'efficaces vice-présidents à votre service. En tout cas, chacun à sa place est bien conscient de l'importance de l'instant que nous vivons. En fait, c'est clair, nous avons tous fait les efforts nécessaires pour que ça marche. Et je tiens particulièrement à remercier François Rochebonne, qui nous rejoindra, je pense, d'ici quelques minutes, mais aussi Michel Thiollière, car tous deux ont permis, par leur soutien à ma candidature, cette transmission dans la sérénité. Ils seront des présidents d'honneur attentifs et bienveillants auxquels nous ferons régulièrement appel. En vérité, je crois que nous ne pouvions pas laisser passer cette chance unique, peut-être la dernière, d'exister vraiment dans ce département, d'être de nouveau des centristes, bien identifiés et redevenus attractifs. Nous devions le faire aussi pour les jeunes générations qui attendent une attitude responsable de leurs aînés. François Panarisi, le président départemental des jeunes UDI, pourra compter sur nous. À lui aussi, avec son équipe, d'apporter sa pierre à l'édifice que nous construisons. Nous avons donc bien saisi l'opportunité de cette élection interne et ainsi réussi cette première étape. Mais il convient maintenant de transformer l'essai, de concrétiser ces belles promesses et de faire vivre ce solide rassemblement et cette organisation nouvelle. Vous l'avez vu, tout est en place pour y arriver. D'abord, les structures statutaires départementales relancées, dans lesquelles l'équilibre savant et complexe entre toutes les composantes a été respecté. Je pense d'ailleurs sur ce point avoir tenu tous mes engagements, ce qui n'était pas chose aisée. L'adoption à l'unanimité de notre règlement intérieur, il y a quelques exemplaires qui sont sur vos chaises, a aussi permis de définir avec précision nos règles de vie collective, et nous ne manquerons pas de nous y référer souvent. Ensuite, il y a le maillage territorial, avec la création de sections, ce qui nous assure une présence uniforme dans les 3 arrondissements. Nous l'avons dit, c'est plutôt dans le sud que nous sommes les plus forts en nombre de militants et d'élus, mais je voulais vraiment que nous n'oublions pas le centre du département et aussi le nord. Et cette proximité, elle nous permettra vraiment d'être au plus près du terrain et de pouvoir détecter les talents de demain, les futurs élus susceptibles de nous rejoindre, avec en ligne de mire, ça va peut-être vous surprendre, mais il faut déjà y penser, les élections municipales de 2020, car 2020, c'est demain. Elles sont vite là, ces élections, dans nos villes et nos campagnes. Je souhaite donc bonne chance aux amis qui ont accepté les responsabilités d'organisation des sections, Gilles Passot, Alain Berthéas, Adeline Martin-Viviès, Nicolas Poirieux, Jacques Guichard, Lionel Boucher, Paul Coiras et Michel Paul. Enfin, il y a tous les domaines de la vie militante pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de s'investir suivant leur centre d'intérêt. Et vous avez vu qu'il y aura vraiment du travail pour tout le monde. Je souhaite que chacun trouve les champs d'intervention qui lui conviennent afin d'être le plus utile possible. Et nos 6 chargés de mission, Paul Corieras, Anne-Françoise Vialon, Benjamin Chant, Stéphane Muller, Nicolo Bourdi et Bernadette Promogier, se sont déjà bien mis au travail.
ils ont une feuille de route claire et savent pouvoir compter sur nombre de personnes ressources. Nos fondations sont donc bien jetées et l'été arrive à point nommé pour nous permettre de nous poser sans nous endormir sur nos lauriers, mais bien sûr pour approfondir nos objectifs, car la rentrée sera chargée. Rien de plus normal à l'orée d'une année électorale si importante pour notre pays. Et vous le verrez, les rendez-vous ne manqueront pas. Nicole Augourdi nous a annoncé la bonne nouvelle. Nous accueillerons Jean Arthuis le 19 septembre à Saint-Étienne. Et puis, nombre de leaders nationaux suivront. Je pense que nous aurons besoin de ces personnalités pour nous éclairer sur les grands sujets du moment, mais aussi, comme l'a fait Chantal Joanneau, pour nous encourager à poursuivre nos actions dans la Loire. Il y aura un grand temps fort aussi au mois de septembre-octobre, puisque c'est notre département qui accueillera l'université de rentrée régionale, en présence, entre autres, de notre président national, Jean-Christophe Lagarde. Et dans cette nouvelle grande région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est vrai que la Loire se trouve au centre, encore une fois on retrouve le centre, et donc c'est un lieu tout nommé pour organiser cette convention. Parallèlement à ces événements ponctuels, vous l'avez vu, nous souhaitons aussi mettre en place un travail en profondeur. Et cela reposera sur les deux piliers de la réflexion et de la formation. Je pense que c'est important que nous puissions échanger régulièrement sur ce que nous sommes, sur ce qui nous différencie des autres, cher Gilles, c'est une de tes demandes, mais surtout sur les valeurs que nous portons. Et nous essaierons de comprendre la complexité du monde qui nous entoure. Face aux événements, en réaction à l'actualité, nous porterons aussi une parole centriste. C'est quelque chose qui, je pense, a manqué ces derniers temps. Nous ferons entendre donc notre petite musique humaniste, européenne et écologique. Et le site internet que nous avons lancé officiellement ce matin sera vraiment un outil de promotion moderne pour porter nos idées. J'en profite pour remercier vraiment Cédric Silito pour son énorme travail. Mais comme vous l'avez compris, il a besoin aussi que vous soyez tous des rédacteurs. Dans le blog en particulier, il y a la place pour des articles que vous pourrez lui apporter. En tout cas, je pense que l'existence de ce site sera très complémentaire de l'autre présence indispensable que nous avons, celle sur les réseaux sociaux, qui, elle, se veut plus réactive, peut-être moins détaillée que le site, mais très utile. Il y a aussi une question qui peut être soulevée, c'est le fait d'être présent physiquement dans un lieu repérable bien identifié dans la ville-centre. Nous étudierons cette question, nous la trancherons, comme d'ailleurs tous nos projets, à l'aune de nos capacités financières, cher Denis, cher Arnaud, et je compte vraiment sur votre expérience pour trouver les moyens nécessaires à notre ambition. Vous avez vu que les projets sont nombreux, mais il va falloir que nous puissions les mener à bien financièrement. Et je dois dire que ça ne doit pas être simplement la préoccupation de notre trésorier départemental et de son adjoint. C'est tous que nous devons avoir justement ce souci budgétaire en faisant, si nous le pouvons, des dons déductibles des impôts, mais aussi en faisant adhérer nos proches. Et d'ailleurs, tout simplement, si chacun d'entre nous arrivait à convaincre ne serait-ce qu'une personne, eh bien, d'un seul coup, nous pourrions doubler notre nombre d'adhérents. Donc il nous faut donner du nerf à la guerre, parce que les batailles, elles vont être nombreuses. Ça va répondre à la question de Noël. Elles ne vont pas manquer, les batailles, dans l'année qui va s'ouvrir. Et ceci, évidemment, dès la rentrée. Cette rentrée, elle sera riche, et surtout, elle sera dominée par cette fameuse primaire de la droite et du centre en vue de l'élection présidentielle. Alors, comme vous le savez, l'UDI n'aura pas de candidat organisé par les Républicains pour cette primaire. On peut regretter cette décision de ne pas avoir de représentants dans une élection aussi majeure, mais avions-nous le choix? En tout cas, il y a eu un débat au sein de notre famille politique au niveau national, et l'option de ne pas présenter de candidat à la primaire a été retenue de manière tout à fait démocratique. Vous vous en souvenez, par une consultation de tous les militants. C'était à l'occasion du congrès de Versailles. Un certain nombre d'entre nous étaient présents. Un vote, c'est toujours la meilleure façon de trancher les questions difficiles. Et sachez d'ailleurs que je n'hésiterai pas
à y recourir à notre niveau départemental si un sujet le nécessite. Concernant la primaire, cette décision est à mon sens la meilleure, compte tenu du contexte et surtout de l'état actuel de nos forces nationales. Il y a donc, je pense, chez certains d'entre vous, une relative déception, voire une frustration, mais je crois qu'il faut qu'on s'en serve pour que ça crée finalement une grande motivation pour qu'il n'en soit pas éternellement ainsi. Parce que si nous nous engageons, c'est parce que nous espérons être plus forts, exister davantage, être plus respectés, et moi je considère que notre famille politique a vocation à gouverner un jour la France. En tout cas, elle en a les talents, elle en a les valeurs, et son souci de modération, sa recherche de l'équilibre et du consensus en toutes choses, ce sont, je pense, des atouts, car nous le savons, c'est dans un espace central apaisé que peuvent être trouvées les solutions durables aux problèmes de la France, et Dieu sait s'ils sont nombreux. Nos compatriotes majoritairement ne croient plus que le PS ou les Républicains qui se sont succédés alternativement peuvent à eux seuls redresser le pays. Malheureusement, ils sont souvent tentés de se tourner vers les chimères des extrêmes, aux slogans faciles, qui excluent et cherchent des boucs émissaires. Donc à nous d'agir pour qu'ils s'intéressent à une autre proposition, la nôtre, notre proposition centriste. Et une fois de plus, ça me donne l'occasion de me réjouir que cette offre politique existe de nouveau de manière forte dans la Loire. Alors ne pas avoir de candidat à la primaire, et ce qui sera sûrement son corollaire, ne pas soutenir officiellement un des candidats républicains, ne signifie pas pour autant que nous ne puissions pas aller voter pour peser sur le choix de celui ou celle qui aura toutes les chances de devenir président de la République. Personnellement, moi j'envisage d'aller voter cette primaire, parce que je pense que c'est important que le vainqueur de cette primaire puisse porter, à travers son programme pour la France, des orientations qui nous semblent vitales pour le pays. Donc nous attendrons de lui qu'il conduise courageusement des réformes dans un certain nombre de domaines pour établir la confiance nécessaire à la croissance, redonner des marges de manœuvre en baissant les charges qui pèsent sur nos entreprises, réduire les déficits publics, assurer l'égalité des chances au sein d'un système éducatif rénové et plus juste, concevoir l'écologie pour que le pragmatisme et le développement durable fassent cause commune. Et on pourrait, je pense, rajouter beaucoup d'autres sujets, peut-être à l'infini, des sujets qui vous concernent peut-être les uns et les autres, qui vous viennent en tête. En tout cas, au cours de cette année, nous aurons des espaces d'échange pour débattre de tout cela. Car vraiment, ce projet présidentiel, ce projet pour la France, ce sera vraiment la priorité à travers les différents modules de réflexion que nous mettrons en place. Mais au-delà de ça, vous le savez, un parti politique, ça a aussi vocation à mettre en pratique ces belles idées généreuses, et pour ce faire, un parti politique sollicite bien sûr des mandats électifs afin d'agir concrètement pour améliorer la vie des concitoyens. Et donc je vais répondre indirectement à la question qui nous a été posée tout à l'heure. Notre UDI 42, elle est rassemblée, elle est organisée, elle se doit aussi d'être clairement positionnée. Et j'ai eu l'occasion de le réaffirmer ces derniers jours à travers les différentes interviews qui nous ont été consacrées. Nous sommes un mouvement de centre-droit. Indépendant, certes, d'ailleurs c'est la signification du I du DI, mais pas pour autant solitaire. Nous avons des alliés qui sont à droite les Républicains, et ce partenariat qui existe au niveau national, nous souhaitons bien sûr le relier, le relayer, le décliner ici dans la Loire, mais à condition que nous soyons pleinement respectés. Et l'expérience que nous menons à la mairie de Saint-Étienne me semble être une bonne illustration de l'esprit dans lequel nous pouvons agir plus largement dans le département. Autour de Gaël Perdriau, qui est un maire Les Républicains, on trouve un nombre important d'élus centristes, loyaux, très loyaux, investis dans des délégations importantes et qui, pour autant, n'hésitent pas à faire valoir leur point de vue lorsque les sujets les interpellent dans leurs convictions profondes. Nous sommes donc forts de cette expérience vécue et, en lien avec la Commission nationale d'investiture, nous devrons ensemble nous interroger sur l'attitude à avoir lors des élections législatives qui suivront la présidentielle de quelques semaines, 5 semaines habituellement. Donc il nous faudra trouver la meilleure formule
la meilleure formule qui allie d'une part notre volonté de candidature d'union avec nos partenaires et d'autre part une juste représentation de nos couleurs. À noter aussi que ce scrutin législatif de juin 2017 sera aussi couplé avec une autre élection parlementaire, celle des sénateurs. C'est la première fois que cela aura lieu la même année, donc législative en juin, sénatoriale en septembre. Donc les deux seront très liés et très liés bien sûr aussi à la présidentielle. En tout cas, moi je m'engage à ce que nous prenions ensemble le temps de l'analyse, de la réflexion avant celui de la décision, parce que ce qui est important, c'est que nos participations à ces scrutins législatifs sénatoriales aient du sens et surtout des chances de succès. On aura l'occasion donc d'en reparler. Pour l'heure, je voudrais juste terminer cette intervention en vous disant deux mots sur l'Europe. D'abord parce que c'est dans l'ADN de l'UDI, mais aussi parce que certains d'entre vous nous ont demandé de l'évoquer, puisque c'était l'actualité récente. Donc, il est bien évident, premièrement, que nous n'avons pas très bien vécu ce départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. Une fois passé la stupeur, il y a des voix issues de nos rangs qui se sont élevées pour se demander si finalement ce fameux Brexit n'était pas un mal pour un bien. N'est-ce pas l'occasion inespérée de créer enfin un noyau dur, une avant-garde européenne avec les nations qui y croient vraiment, qui considèrent que nous ne souffrons pas de trop d'Europe, mais de pas assez d'Europe. Chantal Joanneau nous l'a dit tout à l'heure. À nous centristes, héritiers des pères fondateurs, de ne pas mettre notre drapeau européen dans notre poche et de revendiquer, par exemple, la mise en place d'une défense européenne, d'un gouvernement économique de la zone euro avec convergence sociale et fiscale et d'une politique d'immigration commune. Sachez que ce sera vraiment un sujet qui sera développé dans notre UDI 42 et un groupe de travail spécial portera ces questions avec, on pourrait dire comme devise, soyons audacieux et fiers de ce que nous sommes. Donc l'Europe, je viens d'en parler, la solidarité, c'est important, mais aussi l'écologie, ce sont donc nos trois marques de fabrique. Et concernant l'écologie, je voudrais juste vous dire un petit mot à ce sujet. Nous souhaitons être très en pointe dans ce domaine. Nous relayerons pour cela un pôle national qui existe, qui a été voulu par Jean-Louis Borloo, notre fondateur, et qui a été aussi initiateur du Grenelle de l'environnement. Donc c'est le député Bernard Planchet qui gère cela au niveau national. Nous le recevrons ici dans la Loire pour qu'il lance ce pôle écologique que certains d'entre vous souhaitent animer. Je pense à notre ami Jean-Pierre Verger, mais aussi Hélène Pivaro, et puis également Robert Delolme. Donc ils sont prêts pour que nous soyons aussi dans le département bien positionnés sur ces sujets. Europe, écologie, solidarité, les trois thèmes importants que nous allons développer avec tous les autres, bien sûr, mais ce seront ceux qui seront en première ligne. Voilà, j'en ai terminé. C'est donc sur cette perspective heureuse que va s'achever cette première convention départementale, tout du moins sur sa partie statutaire, parce que maintenant c'est un temps de convivialité qui va débuter. Je crois que c'est important aussi, parce qu'un parti politique, c'est aussi ça, des échanges informels, des relations amicales et humaines. Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette matinée de travail, spécialement nos amis Rouchon qui nous accueillent. Donc le maire Éric Berlivet était là en début de convention. Je salue bien sûr sa première adjointe Annick Faye. Il y avait tout à l'heure également Louise Defour et Sébastien Brossard, sont tous des amis centristes qui portent haut les couleurs de l'UDI dans cette commune de Roche-la-Molière. Donc merci à eux. Et puis donc, je pense que cette rencontre du 2 juillet en appelle beaucoup d'autres. Sachez que les occasions d'entretenir la flamme militante seront nombreuses pendant les 3 années qui viennent. Comme moi, à titre personnel, je voudrais vraiment vous remercier de votre soutien, de votre amitié. Vive l'UDI de la Loire!